roi à l'université de Lausanne. Je crois que le roi de Thaïlande, c'est le seul qui soit venu à Lausanne. Et alors, comme très souvent on nous demande des informations sur le roi, nous avons sorti un petit dossier avec tout ce que nous possédions. Et là, vous avez les documents originaux, les documents de l'époque. Et à l'époque, quand le roi de Thaïlande a fait ses études à Lausanne, il les a faites en haut, dans la ville, hein, à la cité, près de la place de la Riponne. Eh bien, l'université remplissait des fiches pour chaque personne qui s'inscrivait à l'Uni, avec une photographie, les informations de l'origine, le nom, le prénom, la nationalité, euh, la date où la personne est entrée à l'université, et puis ensuite tous les semestres qu'il avait suivis. Et puis à côté de ça, la personne qui venait, l'étudiant qui s'inscrivait, il devait faire une demande. Ça, c'est la demande d'immatriculation qui a été remplie par le roi à l'époque, avec toutes ces informations, et qui ont permis après de faire sa fiche. Et puis une fois qu'il avait fait cette demande, qu'il avait pu entrer, on lui avait facturé. Sur certaines fiches, il y a le montant des frais d'inscription, eh bien, il remplissait une feuille pour s'inscrire au cours qu'il voulait suivre. Alors c'est très intéressant parce que sur ces feuilles-là, on a tous les cours qui ont été suivis par un étudiant. Et là, ce sont les cours qui ont été suivis par le roi pendant un semestre. Et alors on a gardé ces documents-là pour tous les semestres, ce qui nous permet de savoir à quel cours a participé tel étudiant. Et puis au bout du cours, il faisait signer par son professeur, et ça voulait dire qu'il avait bien suivi l'enseignement. Ça? Yeah. What is these numbers? Ah. Alors si on prend la fiche du roi, on voit qu'il a commencé le semestre d'hiver 1945-46, qu'il a suivi 3 semestres à l'université, plus 3 semestres en été, et puis qu'il est revenu encore faire un semestre en 1950-51. Et vous voyez que là, eh bien, il n'était plus à Lausanne. Et avec ça, on sait exactement quelle période il a passé à Lausanne. Et ceci correspond à une fiche. Une ligne ici correspond à une fiche comme ça. C'est le résumé. Resume. Okay. Summary. Yeah. Yes. And how was he performed? Was it good? The score? Was it très bien? Yeah. Si, j'ai pas compris votre question. Redites, je n'ai pas compris la question. Yeah. What Is it like it's a semester? semester? Yes. Okay. Faculty. Yeah. What about this? Alors ça c'est l'hiver. Yeah. Ça commence en septembre jusqu'en mars. Et puis là c'est de mars jusqu'en août. C'est l'année de l'université est partagée en 2 semestres. Et à l'époque, ça commençait au 1er septembre jusqu'en mars. Il y avait la période des vacances et puis un 2e semestre ici. C'est pour ça que lui, on peut dire qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semestres à l'université de Lausanne. Par contre, apparemment, il n'a pas fait de diplôme ici. Peut-être qu'il a fait ailleurs, mais normalement, il n'a pas de diplôme. On aurait souvent l'information ici, grade obtenu pour la licence ou pour le doctorat. Et aucun apparemment n'a fait de diplôme à l'université de Lausanne. Ils ont fait une partie de leurs études, peut-être parce que c'était l'occasion de pratiquer le français, et puis probablement qu'ils sont allés terminer leurs études ailleurs. Alright, I got that. Okay. Sorry. Do you see the subjects? D'accord. Je vais juste regarder la date. Alors, cette fiche correspond au semestre d'hiver
46, c'est-à-dire celui-ci. Et nous avons la liste des cours, des enseignements, l'économie politique, statistique, sociologie, histoire politique. Donc ça indique qu'il suivait des enseignements de sciences sociales et politiques. La faculté que nous appelons SSP, et nous devrions retrouver ici, voilà, nous avons ici sciences politiques. Et effectivement, ce sont des cours de sciences politiques. Ça, c'est la liste des cours, le nombre d'heures, et puis combien on facture pour pouvoir suivre ce cours. Puis là, on a un total, et c'est le montant que la personne va devoir payer comme écolage pour suivre les cours à l'université. Et ça, c'est les signatures des professeurs, qui sont... Monsieur Piaget, c'est quelqu'un de très important dans le développement de l'enfant. Il a écrit beaucoup de livres. C'est un pédagogue extrêmement célèbre, par exemple. C'est des très bons cours qu'il a suivis, le roi. Ok. Ok. Tout à